Bonjour à tous, amis décodeurs et amis décodeuses. Aujourd'hui, j'aurais voulu m'entretenir avec vous d'un sujet intéressant qui s'appelle, j'en avais déjà un petit peu parlé dans les capsules précédentes, j'ai légèrement entrevu ce sujet, qu'on appelle le phosphénisme. Là, j'ai pris des images sur YouTube. Qu'est-ce que le phosphénisme? Alors déjà, le phosphénisme, on a le mot phosphène, photon, qui vient de photon. Et par exemple, là, on voit qu'il existe les neurosciences et le phosphénisme. Et notamment, l'inventeur du phosphénisme, c'est le docteur Lefébure Fabrice. Dans les années 1920 ou 30, je crois, il avait travaillé donc sur ce procédé, qui est un phénomène qui existe depuis l'âge de l'humanité, qui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de très ancien, le phosphénisme. Il faut savoir que les premiers hommes, s'ils ont existé dans les cavernes, utilisaient et pratiquaient le phosphénisme. D'ailleurs, vous avez une image, magie photonique. Je vais vous montrer quelques images. C'est un phénomène tout à fait naturel. Il n'y a rien de satanique ou quoi que ce soit. N'allez pas chercher ces idées-là. C'est pas du tout ça. Nous sommes des êtres de lumière, donc nous devons utiliser la lumière pour évoluer. Et voilà, le fondateur, on peut même cliquer si vous voulez sur les sites, on va voir ce qu'il est dit, éventuellement, si j'y arrive. Témoignage de la Kundalini, vous voyez, il y a beaucoup de phénomènes. Voilà, le fondateur, voilà, vous voyez, c'est le docteur Lefébure. Alors attendez, je vais agrandir parce que du coup, vous n'allez pas bien voir. Je fais ça très vite en improvisation. Voilà, le docteur Lefébure Francis est né donc le 17 septembre 1916 à Paris dans le 14e arrondissement. Sa mère est Claire et Saint-Rémy, artiste peintre et poétesse, eut de l'or de célébrité. Son père, avocat, dirigeait effectivement une revue de droit thermal et touristique. Il fit ses études secondaires dans le lycée de France, qui a donné donc le plus d'hommes célèbres, le lycée Louis le Grand, et a toujours gardé une grande admiration pour les professeurs de sciences qu'il eut. À 17 ans, il fit le PCN, physique, chimie, sciences naturelles, qui était alors l'année préparatoire à la médecine. Il sortit dans les premiers sur plusieurs centaines d'étudiants, bien qu'il fût le plus jeune simultanément à ses études classiques. Il étudia à l'âge de 13 ans les méthodes de développement personnel ainsi que les traités de yoga et de sciences spirituelles de l'époque. Ce fut possible parce qu'il avait alors la vie grande chance d'habiter au cœur du quartier latin, où se trouvaient alors les seules librairies spécialisées à l'époque dans ce domaine. Cette recherche précoce lui fut donc grandement facilitée par sa mère qui connaissait son intérêt pour ces sujets, glanait pour lui tous les meilleurs livres y entraient. C'est ainsi que dès l'âge de 15 ans, il avait donc été passionné, étudié toute l'œuvre du philosophe Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie. Alors, ça peut être discutable sur certains points, cette anthroposophie. Après, elle a été plus ou moins infiltrée, je pense aussi, et déformée. Il s'en écarta bien plus tard complètement à la suite de ses découvertes sur les phosphènes. Vous voyez, il s'écarte d'ailleurs grâce aux phosphènes. Il commença ses études de médecine à 18 ans, s'intéressant surtout à l'anatomie, l'histologie, je crois que c'est l'étude des cellules, la physiologie, la physique médicale dans laquelle il obtint la note maximale, mais comme Darwin n'eut jamais aucun goût pour la pathologie et la clinique, supportant pour des raisons familiales ce qu'il donc considérait le détour de sa route. C'est ainsi qu'il fut externe des hôpitaux de Paris, y choisissant donc les services de neurologie et de psychiatrie infantile. En juin 1934, il rencontra celui qui fut son maître en un certain sens du terme, Artem Galip, vous voyez, diplomate donc ukrainien, fils des derniers gouverneurs de Bukovine, avant son annexion par l'URSS. À la suite donc de cela, Galip avait dû donc de se réfugier en France. Il avait auparavant séjourné dans un temple zoroastrien, donc la religion zoroastrienne ou philosophie zoroastrienne. Le maître avait donc le pouvoir de communiquer des visions par l'imposition des mains, mais il n'avait aucun enseignement oral digne de ce nom. Il avait donc une contradiction entre ce don et les exercices qu'il enseignait, les uns très malfaisants, vous voyez, les autres pure perte de temps. Galip disparut en Amérique du Sud de telle sorte que tout en continuant effectivement ses études en médecine, le professeur
le docteur Lefébure se retrouva seul pour essayer de démêler les effets opposés de l'imposition des mains, voyez, de son maître des exercices qu'il lui avait enseignés. Pour ce faire, il passa d'abord sa thèse de médecine en 1942 à Alger sur les exercices respiratoires du yoga, respiratoire rythmique et concentration mentale. Il avait en effet été mobilisé en 1939 comme médecin auxiliaire puis médecin lieutenant. Il utilisa donc les longues années de sa mobilisation pour réfléchir à tout ce qu'il avait depuis appris antérieurement de ses méditations sous les drapeaux, sorti plus tard son livre Les homologies, les analogies du microcosme et macrocosme, qu'il considérait comme sa meilleure œuvre au point de vue intellectuel. C'est fondamentalement un développement de la théorie de la symétrie, relevant donc que très récemment, la science officielle avait l'étude donc des fractales, voyez, et l'homothétie interne a pris le même chemin plus de 40 ans après. Démobilisé, il voulut donc suivre sa vocation de toujours et commença une licence de sciences naturelles, puis fit effectivement de l'enseignement des sciences, mais s'étant marié, il dut prendre une situation médicale, médecin donc de l'hygiène scolaire. Il n'en continuait pas moins ses recherches et créa l'association Homosophie, sagesse des similitudes, formant effectivement les premiers groupes d'études des techniques initiatiques en 1945. Tout en élevant ses 3 enfants, il utilisa ses loisirs à écrire Puissance du christianisme pour montrer que le christianisme a été bâti sur des exercices qui en furent par la suite retranchés et aussi que la non-violence est la meilleure des méthodes de combat. Ce fut l'époque où, dans l'expérience initiatique, il fit connaître les effets qu'avait produit sur lui l'imposition des mains de Galip et les expériences de dédoublement auxquelles sa méthode publiée dans Homologie avait conduit. Voilà le trait donc un petit peu de sa carrière au docteur Lefébure, le fondateur en fait justement, voyez, de cette notion du phosphénisme. Il est passé par différentes étapes. Alors c'est vrai que Steiner, on peut ne pas être forcément tous d'accord sur Steiner et sur l'anthroposophie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. Alors il faudrait étudier ce qu'est l'anthroposophie précisément, ça serait intéressant. C'est un petit peu l'étude par rapport à l'homme, je pense, la philosophie par rapport à l'homme, l'anthroposophie. Et Galip, donc, qui était une personne, je pense, médium, qui avait un certain pouvoir, qui pratiquait, je crois, le zoroastrien. Et voilà donc comment est arrivée effectivement cette méthode. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière, du coup, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire tout simplement... Voilà, hop, on va revenir où on était tout à l'heure, voilà. Voilà, et donc là, on en retrouve nos images. Donc on a pu voir qui était le docteur Lefébure, Francis, voilà, qui mit en place justement le phosphénisme, qui est très intéressant. Vous pouvez très bien vous lancer dedans, c'est très simple. Il vous suffit, alors là, vous avez une image, d'ailleurs, je vais vous montrer, une ampoule, voilà, c'est pas compliqué, vous voyez. Vous tendez même à bout de bras une ampoule, une lampe. Vous voyez, vous avez des lampes comme ça, ce qu'on appelle les lampes de photographe en général. Voilà, vous avez des lampes comme ça. Moi, j'ai une lampe comme ça, moi, en fait. C'est assez sympa. Voilà. Mais après, vous pouvez très bien faire vous-même votre propre lampe de phosphonisme. Ce qu'il vous faut éviter, c'est que vous ayez une lampe à tungstène, parce que du coup, on va voir les filaments. Il ne faut pas qu'on voie le filament, vous savez. Donc, vous mettez un petit filtre blanc dessus, éventuellement, vous savez, comme les calques là. Comme ça, vous ne voyez pas le filament, et puis vous faites vos phosphènes, la puissance de la pensée phosphénique, et c'est très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver vos rêves. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous allez pouvoir retrouver effectivement votre sommeil. Éventuellement contre l'envoûtement aussi, ça peut aider. Le phosphénisme, justement, pour les personnes qui pourraient rencontrer ces problématiques, ça peut aider. Vous voyez, je vous ai dit, dans la genèse en fait de l'homme des cavernes, bah oui, quand il a fait le feu, il regardait tout simplement les flammes, et le phosphénisme est venu de ça en fait. C'est un phénomène tout à fait naturel. C'est le phénomène que connaissent aussi les pêcheurs. Alors, il y avait une personne au bord de l'eau tout à l'heure. Vous voyez, la jeune fille, elle fait son phosphène. Et vous voyez, le soleil, souvent on l'utilise aussi avec le blé. Alors, les écoles grecques, justement, dans les écoles grecques, on pratiquait le phosphène, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils s'allongeaient dans les champs comme ça, en fait, et puis vous aviez les tiges de blé ou d'orge, vous voyez, puis qui se
balader au vent comme ça, gauche, droite, et regarder le soleil en même temps. Et ce mouvement régulier gauche-droite, un peu comme quand vous êtes sur un bateau, vous savez, bâbord, tribord, et ben finissait par créer une espèce de synchronicité au moment où il regardait le soleil et cette tige de blé qui bougeait, ou les tiges de blé qui bougeaient comme ça. Ils faisaient ça dans les écoles grecques, hein. Ils avaient même certains qui prenaient carrément des morceaux des bouquets, hein, de tiges comme ça, et puis ils passaient comme ça devant les yeux de leurs élèves, comme ça, ils les faisaient travailler. Il faut savoir que le phosphénis va vous aider, par exemple, à développer votre concentration, va vous permettre de développer votre vision globale, va vous permettre, par exemple, de développer la concentration, la mémoire, va vous permettre, par exemple, si vous avez des difficultés de lecture, moi ça m'est arrivé, bah, je fais un phosphène. Vous faites un phosphène, par exemple, pendant 5 minutes, hein, pas plus, hein, grand maximum 10 minutes, pas plus, hein, vous en faites plusieurs du coup, parce qu'un phosphène, généralement, c'est entre 30 secondes, entre 30 et 45 secondes à peu près, que vous fixez intensément la lumière. Vous allez passer par différentes phases, d'ailleurs on le voit là, plus bas, je crois que j'avais vu ça. Vous voyez, bah, les différentes couleurs, bah, on ne sait pas vraiment ça. Tout à l'heure, je l'avais vu. Voilà, vous voyez les différentes couleurs que vous allez avoir au départ, c'est comme ça. C'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est tout vert là. Voyez, vous avez du vert, du bleu, un peu, avec du vert, du bleu, on dirait même un petit peu de bleu avec du vert, du jaune, du rouge. Après, ça devient beaucoup plus jaune, en fait. Vous voyez, avec un petit cercle rouge. Après, ça devient vraiment rouge. Du coup, ça devient violet. Vous voyez, ça devient presque noir, en fait, hein, si vous voulez. Ça devient, vous voyez, et blanc à la fin. Et puis voilà, votre phosphène s'arrête. Ça va 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 phases du déroulement du cycle du phosphène. Voilà. Vous avez l'effet Kirlian. Alors l'effet Kirlian, c'est un petit peu l'effet, vous savez, de l'aura, tout simplement. Hein. Des mains, par exemple, dans les mains, on a l'effet Kirlian. C'est très intéressant aussi. Et le phosphénis est un phénomène complètement naturel. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose... on pourrait pointer du doigt en disant c'est de la, je sais pas, de la sorcellerie ou de la magie. Non, pas du tout. C'est un phénomène complètement naturel qu'on retrouve dans la nature. Le docteur Lefébure a aidé beaucoup d'enfants justement qui étaient en difficulté. Il aide toujours, hein, des enfants en difficulté. Alors, je sais pas, je crois qu'il est décédé quand même. Mais son école, en tout cas, continue d'aider des enfants en difficulté scolaire, par exemple. Il a pu même aider des enfants handicapés lourdement au niveau pathologique, au niveau psychologique. Il a pu les aider. Hein, donc ça va très très loin le phosphénisme. Et vous voyez, le petit garçon est très content. Formation à l'introduction, on voit pas très bien. On peut cliquer dessus d'ailleurs, je sais pas si on va pouvoir les voir, ces deux jeunes là, le petit garçon et la petite fille. Non, je crois pas qu'il y avait la photo, mais ouais, si, ils sont là, voyez. Vous voyez les 3 domaines d'application. Alors là, je vous laisserai peut-être le lien si vous voulez de son blog. Vidéo introduction, vous avez des formations aussi, hein, si vous voulez. Vous pouvez acheter les méthodes et tout. Hein, il y a plein de trucs, c'est à chacun de voir, hein, en fait. Hein. Développement individuel, recherche initiatique et pédagogie. Vous voyez, l'utilisation des phosphènes va vous permettre de développer votre mémoire et votre concentration. Vous voyez, je ne vous ai pas raconté de bobard. Car l'extraordinaire découverte du docteur Lefébure est que le mélange d'une pensée au phosphène transforme l'énergie lumineuse en énergie mentale. Vous voyez, c'est très important ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on met une énergie lumineuse et à l'intérieur de votre phosphène, vous pouvez par exemple écrire sur un papier votre pensée. Vous voulez, je ne sais pas, obtenir plus d'argent, être un peu plus riche, hein, c'est pas interdit, hein, entre nous, ou développer simplement vos dons artistiques ou ce que vous aimez, eh ben vous vous concentrez et vous lisez votre message avant, hein, quelque temps avant de pratiquer votre phosphène, et puis vous le projetez, hein, ça peut être un support, hein, tout simplement, et vous projetez cette phrase dans votre phosphène. Et vous pouvez faire des balancements de la tête de gauche à droite. Alors vous bougez dans un rythme normal, ça s'appelle le balancement phosphéniste. Et en fait, en bougeant la tête de gauche à droite, votre cerveau en fait va tac, tac, tac. Le cerveau va en fait se synchroniser. C'est assez surprenant. Faut savoir que par exemple, je ne sais pas si vous avez observé devant le mur des lamentations, pourquoi justement les grands prêtres, dans la religion judaïste, font, vous savez, ce mouvement de bas vers le haut. Et ben, c'est des mouvements phosphénistes. Faut le savoir. C'est très étonnant. On retrouve ça aussi dans certaines religions, comme dans le judaïsme par exemple. Ah oui, c'est pas une blague, allez vérifier, vous allez voir. On a aussi le domaine du développement individuel. Vous voyez, la technique phosphéniste vous permettrait de développer ça vers quoi que vous tentez, car le phosphénisme permet de développer par priorité ce vers quoi tend l'individu
en épanouissant le meilleur de chacun dans une originalité harmonieuse qui s'exprime par la créativité. Voyez ? Et là, la recherche initiatique, le véritable sens de l'initiation du latin qui veut dire initium, commencement, début, est de déclencher des énergies qui vont permettre de réaliser et d'exprimer les facultés vers lesquelles tend l'individu, au travers de techniques millénaires, mais analysées par le docteur Lefébure, sous l'angle de la physiologie cérébrale. Voilà. Alors, il offre bien sûr des programmes, vous avez même, je crois, pas une université, mais on peut rentrer dans l'univers, etc. Vous pouvez en profiter si vous voulez. Évidemment, ce n'est pas gratuit non plus, mais vous pouvez déjà pratiquer le phosphème gratuitement, il n'y a aucun problème. Vous avez des témoignages, le livre d'or, des vidéos mixage phosphoniste, hein, on peut regarder si vous voulez. On peut regarder, tiens, justement, dans cette section, je ne sais pas si ça marche bien, on va attendre un peu, voilà. Voilà, vous avez plein de personnes hein, qui vous parlent de la pédagogie du phosphonisme, vous voyez, par exemple. C'est de mettre celle-ci, je ne sais pas si on va entendre. Bonjour, Moi, je suis Audrey, animatrice sportive et instructrice. C'est surprenant. Dans mes cours de Zumba, c'est le moment où on doit... C'est pas très grave. Bon, enfin bon, vous essaierez sur votre ordinateur, sachant que je mettrai le lien, vous verrez. Puis vous allez sur YouTube, hein, vous trouverez plein de choses. Voyez, elle est bien faite. Hein. Il y a la méthode, le mixage phosphénisme, le développement individuel, les recherches initiatiques, les vidéos de présentation, tester votre mémoire, vous voyez. Tester vidéo de présentation, tester votre mémoire, je ne sais plus si c'est là. Non, c'était ici plutôt, je crois. Question-réponse. Bon, bref, vous regarderez, hein, vous pourrez allègrement visiter le site et voir ce qui est dit sur ce site. Voilà. Voyez, on retrouve cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On la voit bien d'ailleurs. Du coup, c'est encore mieux que sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, vous mettez soit les mains devant les yeux, quand vous l'avez regardé cette lumière pendant une trentaine de secondes, 30 à 40 secondes. Et ensuite, vous pouvez cacher vos yeux comme ça, puis vous allez voir votre phosphène, il va se mettre au milieu de votre visage. C'est très rigolo d'ailleurs, c'est une expérience marrante, vous allez voir, ça fait énormément de bien d'ailleurs. Ça va vous recentrer, vous recalmer. Ça permet de se calmer, de se recentrer. Je crois que l'on a bien besoin dans la période dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de ces choses, elles nous aident. Ce sont des outils. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Voilà. Moi, je vous fais grâce de ça parce que je pratique un peu le phosphénisme. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses trop compliquées comme l'auto-hypnose ou toutes ces choses. Le phosphénisme vous apporte largement ces choses. Vous avez aussi la méthode du docteur Joseph Murphy sur la prière scientifique qui est très intéressante aussi. Voilà. Voilà le phosphène, vous voyez, regardez, hop, ça c'est les balancements. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure, gauche, droite. Vous voyez, même ce balancement est très long. Et nous sommes faits comme ça en fait. Hein. C'est pas, vous voyez, réduction du stress, intuition, pour ceux qui ne veulent pas croire à la télépathie. Vous voyez, télépathie, renforcement de la personnalité, réduction du stress. Vous avez d'autres types de balancements. De toute façon, je vous laisserai le lien. Le balancement latéral, vous voyez, de la tête et du point de concentration égale intuition, télépathie, renforcement de la personnalité et réduction du stress. Voilà. Alors, vous le lirez tranquillement, je ne vais pas tout vous lire. Hein, sinon, je suis en train de spolier le blog. Voilà, donc je vais essayer de revenir maintenant où j'étais tout à l'heure. Hop. Voilà, on revient le petit zivage. Voilà, la musique aussi très intéressant. Les psaumes. Vous voyez, même les psaumes peuvent être liés. La musique aussi a un effet très important. Mais le phosphénisme, c'est important. On retrouve Shiva. Vous voyez, regardez, on retrouve Shiva. C'est très rigolo parce que ce dieu, justement, méditation et phosphonisme. Vous voyez, la méditation et le phosphénisme aussi. Shiva, qui était aussi chez les Sumériens appelé Enki, ou Marduk, non, pardon, pas Marduk, Odin chez les Germains, Ra en Égypte, je crois. Donc ce même dieu, qui était le grand dieu Shiva, a pratiqué la méditation, justement, et le phosphénisme. Donc la montée de la Kundalini, par exemple, liée au phosphénisme, justement. Vous voyez, c'est très intéressant. On tombe sur Shiva, c'est très très marrant. Le monde est petit quand même, c'est assez étonnant. Le tantrisme, hein, bon, bah voilà, le tantrisme, c'est une particularité, je crois, hindoue, pour faire l'amour. Voilà, ce sont des gestes particuliers. On retrouve notre éléphant, le dieu éléphant, là, je crois que c'est Nefet, je ne sais plus si c'est Nefet, je ne me rappelle plus.
Le dieu Néphet, je crois. Attendez, je vais vérifier quelque chose, si vous me permettez. Le dieu éléphant. Je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'est Néphet. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Ganesh, pardon. Autant pour moi, c'est Ganesh. Vous voyez, on retrouve Ganesh. Vous voyez les champs de blé que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est très très intéressant le Phosphénis. On a le lien avec la voyance, bien sûr, hein, parce qu'on peut évidemment atteindre des niveaux beaucoup plus élevés avec l'entraînement. Pour ceux qui s'intéressent, la respiration, vous voyez. Et le phosphénisme, même la respiration, tout vit. Hein. La respiration est une forme, hein, d'ailleurs c'est marqué le pneumophosphénisme, je crois que ça s'appelle, je l'ai vu tout à l'heure. L'effet Kirlian, ça c'est très intéressant, l'effet Kirlian. Vous voyez, je l'ai vu tout à l'heure, je vais essayer de vous trouver. Vous voyez, la géobiologie et le phosphénisme, on va retrouver. On va retrouver... la Kundalini, je l'avais vu, on va le trouver, vous voyez, le pêcheur, vous voyez, là, il a mis sa canne, pépère, tranquille. J'espère qu'il n'a pas trop mal au dos, parce qu'avec les galets, là, ça doit pas forcément être simple, je sais pas. Mais en tout cas, les effets de la lumière, vous voyez, polarisé, hein, je pense que ça veut dire polarisé, hein, du phosphénisme. Hein. Vous voyez, l'enseignement pédagogique et mixage phosphénique en Afrique, vous voyez, c'est utilisé partout, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est une grande école, hein, l'école du phosphénisme. La magie photonique, hein, les guerriers de lumière qu'on appelle, d'où le terme Illuminati, justement, ces fameux Illuminati que vous entendez parler, bah, c'est la lumière, être illuminé, vous voyez, la lumière, la source lumineuse. C'est l'origine, nous sommes des êtres photoniques, vous n'oubliez jamais que nous sommes des êtres photoniques. Et le sommeil, je vous en ai parlé, c'est dommage, je ne retrouve pas, je ne sais pas où elle est, il y avait une image qui montrait le pneumophosphénisme, justement. Je ne sais pas où je l'ai mis, les insomnies phosphénisme. Qu'est-ce que le phosphénisme? Alors, vous voyez, au niveau du cerveau aussi, hein, vous voyez tout le but biologique du phosphénisme. Vous avez aussi eu, comment il s'appelle, Nostradamus, hein, qui a utilisé le phosphénisme. Il paraîtrait que Nostradamus, dans ses quintrains, aurait utilisé le phosphénisme, hein, pour avoir ses visions. Cette femme aussi, je crois qu'elle était une visionneuse. Hein, voilà. C'est dommage, je ne retrouve pas cette partie. Einstein. Ah, c'est assez marrant. Stanislas et le phosphénisme. Vous voyez, même Einstein était au courant. Vous voyez E égale MC au carré. Vous voyez, c'est très rigolo. Hein, il parlait d'ailleurs de la vitesse de la lumière. Hein, tout à fait. Hein, c'est marrant. Comment mémoriser? Il n'y a rien de mal à ça. Hein. L'énergie mentale, voilà. Magique photon, peut-être dans le monde virtuel. En phosphénisme, on retrouve aussi avec le symbole des Sumériens, hein, la fameuse planète, je crois, Nibiru, quelque chose comme ça. Enfin, on retrouve partout, hein, c'est à vous de voir le phosphénisme. Après, il y a peut-être des choses à prendre, à pas prendre. Parce que bon, là, sur les images comme ça, après, tout le monde met un peu de tout et aussi des fois n'importe quoi. Il faut faire un tri. Vous voyez, Nostradamus et le phosphénisme, hein, vous voyez, il avait un plateau comme ça, la Lune. Vous aviez la Lune ici. Et en fait, Nostradamus regardait dans son plateau et tout autour du plateau, vous aviez les symboles astrologiques, tout simplement. Et il arrivait à déterminer comme ça des visions. Hein, il avait des visions. Mais il a utilisé, vous voyez, le phosphénisme. Dans l'IBOT, les biologies, il y a plein de domaines. C'est dommage, j'arrive pas à retrouver le pneumo. Je sais qu'il est quelque part, le pneumophosphénisme. Hein, ça s'appelle le pneumophosphénisme, c'est la respiration, tout simplement. L'astrologie et le phosphénisme, vous voyez, dans plein de domaines. Hein, ça regroupe le monde initiatique, beaucoup de domaines. Méthode de Dr Lefébure. Il y a même des écoles, hein, Lefébure, en fait, c'est des écoles. Alors, certains pourraient apparenter ça, effectivement, au Dr Steiner, mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de... C'est pas une secte, hein, c'est pas... Voilà. Vous pouvez le pratiquer librement chez vous, hein, sans même aller dans une école ou quoi que ce soit, le phosphénisme, tout simplement. Il n'y a rien de problématique à ça. C'est un phénomène naturel. Hein. Nous pratiquons du phosphénisme sans nous en rendre compte. Vous voyez, même la radiesthésie, le phosphénisme, le pêcheur, vous voyez, qui est au bord de la rivière, pratique du phosphénisme, hein, sans s'en rendre compte. Vous, l'homme des cavernes, pratiquez le phosphénisme sans s'en rendre compte. Vous voyez, phosphénisme et alchimie. Vous voyez, c'est lié aussi.
C'est dommage que je vous retrouve pas ce que je voulais, je cherchais là. C'est franche, c'est toujours comme ça en général. C'est assez fatigant. Je sais pas, je retrouve plus, c'est un petit peu bête, hein. Mais bon, vous le retrouverez, hein. De toute façon, vous tapez pneumophosphénisme, on peut même le taper, hein, voilà. Je vais essayer de voir. C'est étonnant parce que je suis sûr de l'avoir vu tout à l'heure. La PNL éventuellement, bon, ça c'est peut-être discutable, la PNL, bon, je peux comprendre, ça fait peur un petit peu toutes ces choses. Visioconférence, le mantraton, bah, en fait c'est comme un pendule, quoi. Enfin voilà, vous pouvez vous caler dessus. Respiration et phosphonisme, c'est ça en fait, c'est le pneumo, la pneumo. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour, on va regarder ce qu'ils disent justement par rapport à la respiration. La respiration, les effets de respiration rythmée. Vous voyez, on peut parler de respiration rythmée aussi dans le phosphonisme. Vous voyez, vous regarderez, vous verrez. Et ils appellent ça normalement du pneumophosphonisme. Ça, je peux vous dire, j'ai vu le mot tout à l'heure, c'est sûr et certain. J'arrive pas à retrouver. Bon, c'est pas grave, hein, vous ferez des recherches. Je peux éventuellement regarder à côté. Pneumophosphénisme. L'existence, non, je sais pas, ils en parlent pas. Ouais, ben maintenant, avec ce moteur aussi, je vais essayer sur Google parce que c'est pas toujours très clair. Le canard là, du Togo, là, je sais pas quoi. Je vais essayer sur Google. Sur Google. Puis si on trouve pas, bah, vous trouverez sur le site, hein, normalement. Mais je crois qu'il faut peut-être aussi séparer le mot phosphonisme. Non. Mixage phosphonisme technique. Mais je suis sûr, hein, ça s'appelle le pneumo. Voilà, voyez, pneumophosphène. Voilà, voyez. Pneumophène, pneumophosphène ou respiration. Voilà. Vous regarderez, vous verrez. Hein, de toute façon, voilà, c'est lié à la respiration, simplement. Donc comme ça, on ne trouve pas forcément. Il y a plusieurs mouvements, hein, il y a plusieurs balancements, etc. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un site que je vous conseille. De toute façon, je vous le mettrai en lien, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez accéder à différentes méthodes. Il y a la vente de livres, hein, même, hein, pour comprendre comment fonctionne. Après, je vous accorde que ça peut être un business, hein, c'est comme tout le système, c'est comme ça. Mais je vous dis, vous pouvez le pratiquer gratuitement, il n'y a pas besoin de tout ça, hein, franchement. Après, ça, c'est pour améliorer. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de passer à des étages supérieurs, peut-être vous aurez besoin de petites astuces que vous ne trouverez pas comme ça et que vous pourrez trouver dans les ouvrages du docteur Lefébure. Voilà. Il en vend beaucoup, hein, voilà, donc vous avez tous les produits, les guides des produits, les livres, etc. Vous verrez par vous-même. Voilà, donc cette petite capsule pour vous encourager à ça, parce que c'est intéressant. Voilà, moi rappelez-vous, hein, le surfeur d'argent, vous vous souvenez, dans les Fantastiques, les 4 Fantastiques, le surfeur, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Le surfeur d'argent, voilà, c'est intéressant. Voilà, vous pourrez visionner tout ça tranquillement, et c'était pour vous expliquer ce qu'était le phosphénisme. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Voilà. Je vous laisse et puis je vous souhaite écouter une bonne fin de journée parce qu'il est quand même 16h39. Hein. Amis décodeurs, décodeuses, décodez tout ça pour vous. Cherchez le code source, toujours le code source des choses, c'est important. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous et toutes. Au revoir.